Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. On sait, hein, la FAE est en grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier. Et là, on s'apprête à vivre une autre séquence de grève. Cette fois, c'est le Front commun qui, du 8 au 14 décembre prochain, sera en grève. Conséquence directe, les écoles du Québec seront fermées dans le public. Parce que le privé, ça continue. François Legault, qui, encore une fois, a fait une sortie en disant que c'est pas normal qu'on soit géré par les syndicats plutôt que par des gestionnaires, attribue la difficulté à améliorer les soins en éducation, les services en éducation et les soins en santé, notamment en raison de la rigidité des conventions collectives. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Bon, Yasmine, comment tu vois la suite des choses, là? Parce que le Front commun a refusé donc la contre-offre de Sonia Lebel. François Legault en rajoute. Pas évident. Je pense que tout le monde est fatigué. Tout le monde est très fatigué. Le premier ministre est un petit peu aussi fatigué. Fait que là, il est parti avec cette déclaration hier qui, en passant dans le fond, là, est vrai. Ce qu'il dit, là, c'est pas faux. C'est vrai. On est plusieurs à le penser. Est-ce que c'était le bon moment de sortir cette phrase-là? Je le sais pas. Est-ce que c'était le bon ton de le sortir? Pas sûr. Mais toujours est-il que c'est pas au syndicat de gérer le système de santé puis le système d'éducation. C'est au gouvernement de le faire, là, tu sais. Est-ce que ça va contribuer à accélérer les négociations? Je pense que à ce stade-ci, ces genres de déclarations n'ont plus effet parce que tout le monde veut régler. Je pense réellement que le monde veut régler. Fait qu'à ce stade-ci, il y en a plus. Mais je veux faire un pas de recul puis vous comparer, en fait, la réaction que l'on a à chaque fois que le premier ministre parle versus quand les syndicats parlent. Tu sais, le premier ministre, là, c'est rendu qu'il dit bonjour, puis on dit « Hey, il l'a-tu dit? C'était-tu le bon moment de dire bonjour? » C'était-tu le bon ton de dire bonjour? Est à la bonne place? C'est ça, tu sais. Puis là, hier, il y avait une Magali Picard qui disait on n'a pas l'impression que le gouvernement sait ce qu'il fait, là, tu sais. On est souvent... Nous, on est expérimentés, on a déjà négocié, puis on dirait que le gouvernement, là, il est perdu, il sait pas ce qu'il fait. Imaginez si le gouvernement avait dit les syndicats sont perdus, ils savent pas ce qu'ils font. Et pelay! On serait en train d'en parler une semaine de temps. On a comme une réaction différente des déclarations des chefs syndicaux par rapport aux autorités gouvernementales. Et il faudrait remettre ça équilibré parce que si c'est les deux qui doivent avoir des déclarations qui doivent être délicates, là, il faut que ce soit les deux. Oui. Marc-André, parlons des déclarations de François Legault parce qu'il a dit, là, Québec est ouvert à d'autres compromis. Il y a du jeu encore sur le plan financier. Mais est-ce que le nœud, là, l'enjeu principal, le nœud du problème, c'est au niveau de la flexibilité, puis c'est là que ça bloque? Ah oui, clairement, la flexibilité, il faut être souple. Hein? Ça, c'est un terme un peu fourre-tout présentement. Mais ça moi, je pensais qu'on avait... Mais ça veut dire quoi? Puis... Ouais, la split, tu sais, hier, j'écoutais notre collègue Emmanuel Latraverse, elle avait Mme Bouchard de la FIG, M. Gingras de la CSQ, tu sais, elle abordait le sujet de la flexibilité, puis quand tu écoutes ça, tu dis, tu sais, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'il propose, c'est où que ça l'achoppe, ça, c'est pas très, très clair. Mais M. Legault, lui, nous dit, le cash, on en a. Fait que ça, il n'y a pas de problème au Québec, du cash, on en a, il n'y a pas de problème. Mais M. Legault devrait se réserver pour le grand soir. Et je parle pas d'un référendum, là. Je parle de... Tu as eu peur, Yasmine? C'est pour te réveiller ce matin. Mais à un moment donné, de la façon que ça va, la loi spéciale peut arriver. Et M. Legault, à ce moment-là, va devoir prendre le crachoir, va devoir s'adresser à la nation, il va devoir l'expliquer pourquoi il le fait. Et il pourra dire, regardez là, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas le choix de faire une loi spéciale, il faut que les jeunes retournent à l'école en 2024, on va essayer notre méthode, puis dans 3 ans, si vous n'êtes pas content, vous vous mettrez à la porte. Comme ça que ça a fini en 83, en tout cas. Là. Oui, mais c'est comme ça que probablement que ça va finir au rythme où ça va présentement. Fait que François Legault, là, il devrait laisser Mme Lebel travailler, M. Drainville aussi, M. Dubé, arrangez-vous avec ça. Lui, c'est le premier ministre, c'est lui l'adulte dans la pièce, c'est lui le dernier niveau, au niveau politique. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de se rendre là, mais s'il y a à se rendre là,
il sera épargné la suite, puis il expliquera aux Québécois et aux Québécoises pourquoi il prend cette décision-là. Mais à ce moment-ci, là, on ne peut pas écarter un loi spécial de retour au travail parce que clairement, la session scolaire, la rentrée scolaire de l'hiver n'est pas protégée présentement. Elle n'est pas assurée présentement. Et ça, pour moi, c'est un point de rupture. Si on est pour rater la rentrée scolaire à l'hiver, le gouvernement devra prendre une décision et probablement une loi spéciale. Penses-tu qu'on s'en va Hey, vers comment ça? c'est? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Moi, je pense qu'on est plus proche qu'on le pense d'une entente. Tu sais, à plus forte raison, lorsque le premier Non. ministre dit il y en a encore de l'argent, là, l'argent parle. L'argent parle. Il veut vouloir aller, tu sais, accrocher, là, puis faire quelques gains sur la question de la souplesse et de la flexibilité. Puis il a besoin de démontrer à la population que le fait d'avoir été têtu, que cette tension, que cette crise a servi à quelque chose, soit d'arracher un peu de flexibilité. S'il va monnayer ça avec de l'argent, il pourrait régler ça plus tôt que tard, mais le gouvernement va pas vouloir commencer 2024 avec une autre crise. Là, le gouvernement, là, 2024, là, ils veulent une nouvelle année. Ils veulent oublier 2023, l'enterrer et ne jamais y penser. Puis ça fait en sorte qu'ils vont régler avant le 31 décembre. Ben, moi, hier, j'ai rien vu de part et d'autre qui me montrait que les deux groupes étaient sur le même continent. Ils sont encore sur deux planètes, ce qui est, pour moi, incompréhensible quand on pense que ça fait un an. Ça fait un an que ces gens-là négocient. Ils sont pas plus proches que ça. Tu sais, faites-moi pas à croire qu'ils ont travaillé fort des derniers mois, là. Hein? On le verrait, là. Si c'était vrai, là, ça serait perceptible, là. Hein? Il n'y a pas eu de vraie négociation. Là, on commence, là. On commence, mais les gens sont en grève générale illimitée. C'est là, pour moi, que ça n'a pas de sens, là. Comment tu peux te lancer en grève générale illimitée quand tu es aussi loin du gouvernement ou que le gouvernement est aussi loin de toi? Moi, ce que j'ai hâte de voir- C'est là. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que l'appui du public va tenir? Parce que massivement, la population est derrière les syndicats. Mais là, ça fait 3 semaines là, que les petits chérubins sont à la maison. Ça fait 3 semaines que papy-mamie viennent à l'aide. Parce qu'à un moment donné, papy-mamie vont arriver à Noël, la langue à terre, ils vont être épuisés. Alors, moi, ça aussi, c'est un test important. Parce que quand tu sais que tu as l'opinion publique est derrière toi, ben là, tu te bombes le torse peut-être un petit peu plus. Mais là, on commence à voir là, la grogne un peu partout, des parents inquiets pour le cheminement scolaire de leurs enfants, les activités de sport-études, etc. Tu sais. Alors, j'ai hâte de voir, moi, de quel côté le baromètre va bouger. Alors, il y a Yasmine et Marc-André, bien sûr, la négociation avec les employés de l'État. C'est un des gros dossiers du gouvernement présentement. L'autre, c'est le projet de loi 15, la réforme du milieu de la santé, l'employeur unique, Santé Québec. Et là, la CAQ veut prolonger la session, mais le PQ veut pas. Et là, en point de presse, je voyais le député Joël Arsenault dire, ben oui, mais... Ah, ben là, M. Dubé est fatigué, il veut passer à autre chose. Nous, on veut prendre le temps d'étudier ça point par point. Marc-André, c'est quoi l'urgence de terminer le projet de loi 15 avant les fêtes? Est-ce que les députés, est-ce que les partis d'opposition ont raison de vouloir prendre davantage leur temps? C'est quoi la stratégie? Puis est-ce que ce serait approprié dans les circonstances de prolonger la session, d'aller au bout de ça? T'sais, si nous, on fait du temps supplémentaire, là, ils sont bien capables, les autres aussi. Clairement. Puis je pense que pour la CAQ, là, puis pour M. Dubé, là, il n'y a pas d'urgence. Là. On pourrait retarder ça d'1 mois, il n'y a pas d'urgence. L'urgence pour eux, c'est d'arriver avec quelque chose dans la santé pour essayer d'améliorer ce système. Là. Parce que si on se rappelle du sondage léger du milieu de la semaine, là, les gens, le problème, c'est qu'ils ne voient pas d'amélioration en santé et en éducation, puis ils veulent voir une amélioration. Puis Christian Dubé, là, lui, il a tout mis ses œufs dans le panier du projet de loi 15 avec Santé Québec, puis il pense que ça va révolutionner. Là, on n'attendra plus à l'hôpital, on va tout avoir un médecin de famille, on va en avoir même 2 par famille, t'sais, on va tout régler. Là. Fait que là, pour lui, là, c'est ce qui presse. Même année, il en reste 400 des articles. Il en reste 400 des articles sur 1200. C'est quand même le tiers. Puis le gouvernement, il a déposé tard, il a déposé des amendements. Mais moi, là, M. Dubé, là, probablement, il est fatigué comme tout le monde. C'est fin décembre, probablement, il est fatigué. C'est le ministre de la Santé. Probablement, il est fatigué, c'est sûr. Est-ce que c'est une raison pour laquelle il veut
Moi, j'ai trouvé ça cheap de M. Arsenault qui veut Ouais. faire ça rapidement. Moi, je trouve ça cheap. Parce que tous les députés là, sont tous supposés être fatigués, ils travaillent fort, puis ils ont 30% d'augmentation. Mais les députés, là, siéger la semaine prochaine, siéger la semaine d'après, siéger entre Noël et le jour de l'an, siéger le 2 janvier. Le vrai monde, là, c'est ce qu'ils font. Ils travaillent. Ah oui. Il y en a plein qui travaillent entre Noël et le jour de l'an, puis qui travaillent jusqu'au 23 décembre, puis qui travaillent le 3 janvier, puis même si encore ils sentent la tourtière puis les attaquas, mais c'est pas grave. Ils sont là, puis ils vont. Mais eux autres, c'est quoi, là? Eux autres sont au-dessus de ça, là? Non, allez travailler, passez 400 articles, puis s'il est adopté le 6 janvier, bien, il sera adopté le 6 janvier. Arrêtez de niaiser. Moi, je comprends pas pourquoi il y a toute cette pression pour qu'il soit adopté, ce projet de loi. Ah. Tu sais, il me semble que c'est pas le carrosse de Cendrillon, là. Il se transforme pas en citrouille le 31 décembre, là, le projet de loi, là. Tu sais, je la comprends pas, tu sais. Le projet de loi, il peut être adopté après. Puis quand je pose la question, on me dit, ben, ça va nous couper un mois précieux pour mettre en place Santé Québec. Hey, Hey, on attend déjà 15 heures à l'urgence. Je veux dire. c'est-tu vraiment un mois? On est-tu rendu à un mois près en santé, là, pour vrai? Hey, les Québécois attendent depuis 40 ans pour avoir accès à un médecin de famille, là. Un mois de plus, un mois de moins. Croyez-moi, ils vont pas voir la différence, là. Moi, je pense que le gouvernement, encore une fois, veut mettre ça derrière lui. Il veut commencer 2024 sur une nouvelle slate, là. Puis, projet de loi 15, en passant... projet de loi 15, là, il reste 400 articles, mais il y a beaucoup d'articles de concordance. C'est pas vrai là, que les députés ont tellement d'impact sur les articles de concordance. Par contre, je dois le dire, Joël Arsenault, ben, ils veulent pas siéger, eux, la semaine prochaine, la semaine d'après, puis ils veulent pas... Il a pas été souvent là à l'étude article par article. Il a été là la moitié du temps de la commission parlementaire. Le PQ n'a pas été très présent dans l'étude de ce projet de loi-là. Mais là, tout d'un coup, c'est devenu important qu'il soit là pour les 400 derniers articles. Je trouve qu'ils font de la politique aérienne, puis ça contribue au cynisme de la population. Mais là, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Nos élus, nos députés sont à bout. Et là, il y a deux exemples, OK? Vous allez voir, c'est savoureux. Je vous mets en contexte, 99e congrès de l'Union des producteurs agricoles. T'as sur scène le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, à gauche, et à droite, t'as le président de l'UPA, Martin Caron. Et là, ben, le ministre Lamontagne, il va d'un discours, puis il parle. Puis à un moment donné, ben là... Martin Caron de l'UPA commence à taper du pied, puis là, regarde sa montre, puis là, tu sais, il est un petit peu au-delà de son temps, tu sais. OK? Ça donne cette scène-là. Écoutez ça, le malaise, toi. Martin, j'en ai encore pour 5 minutes. Non, ben, il va falloir... ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, bon, on va arrêter tout de suite. On va arrêter, puis possiblement dans les questions, tu vas être capable de répondre. Je sais pas à peine t'écrire, je t'ai dit que c'était entre 23 et 25 minutes. Tu m'avais fait 30 minutes au début. Non, regarde. C'est ça. C'est bon. C'est bien correct. 23 minutes qu'on vient d'entendre. C'est bien correct. OK. Bon, ils vont aux questions. Parce que d'après moi, on va avoir une vingtaine de questions. Tu vas en prendre 15 minutes. Ah, je pense que je peux prendre le temps. On verra. T'as pas voulu prendre le temps? On verra. Ah, regarde. C'est bon. Micro numéro 3. Hey, je vous rappelle, là, ça se passe sur scène, ça se passe devant là, une salle pleine d'agriculteurs. Marc-André, si t'es le conseiller politique d'André Lamontagne, tu dois pas être fier. Ou non, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu mangé de la vache enragée avant d'aller sur scène? Ouais, ben j'ai parlé avec des gens, là. J'ai beaucoup d'amis agriculteurs qui étaient dans la salle. Là, et on me disait que même quand M. Lamontagne est arrivé sur scène, il y avait déjà le couteau entre les dents. Là, même avant de commencer son allocution. Moi, je suis sûr que ce matin, M. Lamontagne, il regrette. Parce que dans le sens que tu laisses aller, là, même si tu avais dit 30 minutes et t'en donnes 25 ou peu importe, je veux dire, il faut que tu ravales. Non. J'ai pas fini mon explication, Yasmine. Faut que tu ravales. Monsieur Caron... Non, M. Caron, ouais, laissez-moi du temps, là. On m'avait dit que j'avais 5 minutes. Attends un peu. Non, des deux côtés, je trouve qu'ils ont mal joué parce que M. Caron aurait dû le laisser finir. C'est le ministre, il y a un respect pour le ministre, tu le laisses finir. D'un autre côté, M. Lamontagne, tu ravales, mais après ça, tu te pognes en arrière des rideaux. T'es le ministre aussi. Il y a comme des deux côtés, là, c'est ça que je voulais dire. Il y a comme des deux côtés, je trouve qu'ils ont mal joué là, en défensive. Là. Hey, c'est le ministre, là. Tu laisses le ministre parler, tu le coupes. Ben tu oui. dis pas, ah ben là, c'est terminé. Là, tu sais, comme, ah ben là, ça sera pas possible. C'est maladroit. Hey, c'est infantilisant du ministre. C'est
insultant de faire ça devant tous les agriculteurs. Moi, je pense que André Lamontagne pouvait le remettre à sa place d'une manière différente, là, tu sais, de lui dire, regarde, je vais parler à mes agriculteurs, puis je te demanderai pas l'autorisation. Il va pas lui arracher le micro des mains. Ça aurait été bon. Mais je pense que ça c'est symptomatique d'une relation tendue avec l'UPA, puis avec quelque chose comme ça, là. Est-ce que M. Lamontagne peut rester à l'agriculture? Je pose la question. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un fret. Semble-t-il, par exemple, qu'il a pris le temps de répondre là, plus que 15 minutes à la période de questions. Mais là, plus tard, il y a un agriculteur qui est arrivé avec des bottes. Puis là, il voulait faire un message, de dire qu'il voulait donner un coup de pied dans le cul. Là, le président, quand même, M. Caron, il arrêtait ça. Mais on me dit également qu'à la fin de tout ça, le ministre de la Montagne a eu un standing ovation. De la part des participants dans la salle. Donc, j'imagine. Ça a duré combien de temps, il n'y aura pas une carte de Noël, là. Oh, non, je pense pas. Ça n'a pas duré 1 heure. Là. Non, je pense pas. Bon, alors, de ce qui se passe en politique provinciale, je vous amène au fédéral, en pleine chambre des communes. Le député de Portneuf, Jacques Cartier, pour le Parti conservateur, Joël Godin, parle de la pauvreté, de la guignolée des médias, de la détresse. C'est difficile de mettre de la nourriture sur la table des gens et interpelle la ministre Leboutillier. OK? Et il lui lance une pique vraiment là sur ses origines, de sa région d'origine. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la réaction de Diane Leboutillier, qui n'est pas Pablo Rodriguez, là, qui s'enflamme pas là, nécessairement en pleine chambre. Écoutez bien ça. Elle est fâchée, Mme Leboutillier, Marc-André? Oui, Mme Leboutillier, mais c'est vrai que c'est pas la ministre qu'on voit le plus souvent là, faire les manchettes, mais pour l'avoir vu souvent là, à Ottawa, quand j'étais chef de cabinet, souvent elle fait des envolées comme ça. Là. Est-ce que la question de M. Godin était très habile? Non, c'était pas habile. C'est pas nécessaire. Tu ne devais pas faire référence à ça. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il a vraiment insulté directement les gens des îles Aménières? Oui. Elle devrait sortir des îles. Ben là, je veux dire, là. Je pense que sa réponse, elle aussi, c'est du spectacle. Ben oui. Ouais, là, arrête. Je dis pas que c'est habile, là. Je dis pas que c'est habile. Puis M. Godin, là, il est de Portneuf, genre quartier, là. Il est pas une anti-région, là. Je veux dire, c'est un comté sur une région, là. Fait que faut se comprendre aussi, là. Il y avait je trouvais ça condescendant. Oui, je comprends, Marc-André, mais je trouvais ça condescendant, là. T'sais, de dire, regarde, là, sors là, de ton île, là, viens dans la grande ville voir comment ça se passe. Non, je dis pas que c'est pas condescendant. La réponse non plus, c'était pas... Non, mais honnêtement, celui qui m'a fait beaucoup rire, c'est Alexis Brunel-Duceppe du Bloc québécois qui disait à M. Godin, en tout cas, j'espère que vous ne prendrez pas vos vacances aux îles l'année prochaine. Non, M. Godin peut rester dans Portneuf. Oui, je pense que oui. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux pour la discussion. Bye.